Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les ensembles de nombres. Il faut savoir que les nombres, ils sont regroupés par catégories en fonction de leurs propriétés. Et quand vous avez un nombre, c'est très important de savoir à quelle catégorie il appartient. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, le premier type de nombre que l'on rencontre, ce sont ceux qui permettent par exemple de compter les bêtes dans un troupeau. Il y en a une, il y en a deux, il y a 3 bêtes, 4 bêtes, etc. Donc ce sont les entiers positifs auxquels on rajoute 0. C'est ce qu'on appelle les entiers naturels. Et cet ensemble, les entiers naturels, il se note grand N avec une double barre ici. Et donc c'est un ensemble. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble? Il y a 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini, c'est-à-dire tous les entiers positifs ou nul. Et on peut faire un schéma pour représenter cet ensemble. Je fais une patate qui correspond à cet ensemble grand N des entiers naturels. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 0, on a 1, 2, etc. jusqu'à l'infini, tous les entiers, je répète, positifs ou nuls. Prenons un exemple, le nombre 5, il appartient bien à cet ensemble puisque c'est un entier positif. Et donc pour écrire que 5 appartient à cet ensemble, mathématiquement ça s'écrit comme ceci, 5 appartient, c'est ce symbole qu'on utilise qui est très important, appartient à l'ensemble des entiers naturels. Maintenant, le problème, c'est que les entiers naturels, ça ne suffit pas. Par exemple, si vous voulez descendre au moins 3, et bien donc vous allez avoir besoin d'un entier négatif, moins 3. Et donc moins 3, il n'est pas dans cet ensemble. Et donc on peut écrire que moins 3, il n'appartient pas, donc c'est le même symbole barré, il n'appartient pas à l'ensemble grand N des entiers naturels. Donc voilà comment ça s'écrit sous forme mathématique. Et donc, on a créé un nouvel ensemble qui englobe le premier, mais en rajoutant les entiers négatifs. Donc, dans cet ensemble qu'on appelle les entiers relatifs, qu'on note grand Z ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les entiers positifs, 0, 1, 2, jusqu'à l'infini, mais on a également les entiers négatifs, moins 1, moins 2, etc. Et donc, si on complète notre schéma, ici, on a un ensemble qui englobe les entiers naturels qui s'appelle grand Z, les entiers relatifs, donc on a grand N, mais en plus, on a bien les entiers négatifs, moins 1, moins 2, etc. Et pour dire que cet ensemble vert est à l'intérieur de l'ensemble violet, pour dire que grand N est à l'intérieur de grand Z, eh bien, on écrit que grand N, eh bien, il est inclus, et ça se note comme ceci, donc confondez pas ces deux symboles, il est inclus dans grand Z. Donc quand on veut dire qu'un élément appartient à un ensemble, on utilise ce symbole, mais quand on veut dire qu'un ensemble est à l'intérieur d'un autre, on utilise le mot inclus, et inclus, ça se note comme ceci en mathématiques, donc faites attention à ne pas confondre ces deux symboles. Donc retenez bien que les entiers relatifs, ça englobe les entiers naturels et ça comprend les entiers positifs mais également les entiers négatifs. Ensuite, rapidement, on se rend compte que les entiers, ça ne suffit pas pour faire des maths. Par exemple, prenons 1 euro et vous voulez le partager en deux. Et bien donc, vous allez obtenir un nombre qui n'est pas entier. Vous allez obtenir, si vous le partagez en deux, vous allez obtenir 0,5 qu'on appelle un nombre décimal. Et du coup, on a créé un nouvel ensemble, l'ensemble des nombres décimaux qu'on note grand D, et qui va englober l'ensemble des entiers grand Z. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura dans l'ensemble grand D? Eh bien déjà, tous les entiers. Mais en plus, il y aura les nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre de chiffres fini derrière la virgule. Par exemple, 1,25 ou moins 2,3. Donc, finalement, comment on peut définir les décimaux? Eh bien, ce sont les nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres derrière la virgule. Par exemple, 1,25, puisque ici, il y a deux chiffres derrière la virgule, il est bien fini. Mais cette définition, elle n'est pas très pratique pour démontrer qu'un nombre est décimal ou n'est pas décimal. Et il y a une autre façon de dire la même chose, c'est qu'un décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous cette forme a divisé par 10 puissance n, où a, c'est un entier positif ou négatif, et n, ici, c'est un entier naturel. Prenons notre exemple 1,25. Pourquoi c'est un nombre décimal? Eh bien, il va falloir justifier qu'on peut l'écrire sous cette forme. Eh bien, regardez, je vais ici écrire 125. C'est la même chose que de dire que 1,25, c'est 125 divisé par 100. Et 100, c'est bien une puissance de 10, c'est 10 au carré. Donc, c'est 125 sur 10 au carré. Si vous calculez ça, vous obtenez exactement ce nombre-là. Donc, ce nombre-là, il peut bien s'écrire sous la forme d'une fraction avec au numérateur un entier, 125, et au dénominateur une puissance de 10, attention, avec l'exposant ici qui est supérieur ou égal à 0.
Alors évidemment, ici pour montrer que 1,25 est un nombre décimal, l'écrire sous cette forme a divisé par 10 puissance n, comme on l'a fait ici, c'est assez long. On aurait pu aller beaucoup plus vite et juste dire que ici il y a deux chiffres derrière la virgule, et donc comme c'est un nombre fini de chiffres derrière la virgule, ce nombre il est décimal. Mais vous verrez que dans des exercices plus compliqués, eh bien cette deuxième méthode a divisé par 10 puissance n, elle est souvent beaucoup plus pratique, donc il faut absolument la connaître. Maintenant, imaginons que vous ayez toujours 1 euro, mais cette fois-ci, au lieu de le diviser en 2, vous voulez le diviser en 3. Et donc, vous allez écrire 1 divisé par 3. Et si vous faites le calcul, vous allez obtenir quelque chose de la forme 0, 3, 3, avec une infinité de 3 derrière la virgule. Et on démontrera justement que ce nombre, il n'est pas décimal. Et cette démonstration, elle n'est pas simple, mais elle est extrêmement classique. Il faut l'avoir vue, on la fera en vidéo. Et pour la faire, justement, on montrera que 1 tiers, 1 divisé par 3, ça ne peut pas s'écrire sous cette forme a divisé par 10 puissance n. Et donc, comme il y a des nombres, comme ici 0,3333, qui ne sont pas décimaux, eh bien, on a créé un nouvel ensemble qui englobe les précédents. Et cet ensemble, on l'appelle l'ensemble des nombres rationnels et on le note grand Q. Et donc, quels sont les nombres qui appartiennent à cet ensemble? Eh bien, justement, les nombres qui peuvent s'écrire à l'aide d'une fraction de 2 entiers, par exemple 1 tiers. Et donc, on peut écrire que 1 tiers appartient à Q. Mais 1 tiers n'appartient pas aux décimaux, donc on peut écrire ceci. Et donc, dans notre schéma, par exemple, ici, on peut rajouter 1 tiers. Il est dans les rationnels, mais 1 tiers n'est pas dans les décimaux. Et comme on le voit sur le schéma, il ne faut pas perdre de vue que les rationnels ici, ils englobent par exemple les décimaux. Quand vous avez 3,2, qui est un décimal, donc qui se situe ici, 3,2, eh bien on peut le voir également comme un rationnel. On peut le voir sous la forme 32 divisé par 10. C'est exactement le même nombre, mais cette fois-ci, il est écrit sous la forme d'une fraction avec un entier au numérateur et un entier au dénominateur. Donc faites bien attention, 3,2 c'est un décimal, mais les décimaux ils sont à l'intérieur des rationnels et donc il faut le voir également comme un rationnel. Maintenant, imaginez un carré de côté 1 et vous voulez calculer la longueur de la diagonale ici. Qu'est-ce que vous allez penser à faire? Comme ici on a un angle droit, donc ici on a un triangle rectangle, vous allez penser à appliquer le théorème de Pythagore. Et donc si cette longueur ici, je l'appelle x, eh bien qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'hypoténuse au carré, c'est égal à ça au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus ce côté-là au carré, 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1, là aussi ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 2. Et donc on tombe sur l'équation x au carré égale 2. Et on démontre que si un nombre est solution de cette équation, c'est-à-dire que si un nombre au carré est égal à 2, eh bien on démontre qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme d'un quotient d'une fraction de 2 entiers. Et donc ça veut dire que les solutions de cette équation, eh bien ce ne sont pas des nombres rationnels. Et donc du coup, il a fallu créer un nouvel ensemble. Et ce nouvel ensemble que j'ai représenté ici, qui englobe les précédents, eh bien c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres réels et on le note grand R. Donc, non seulement il a fallu créer un nouvel ensemble qui englobe les précédents, puisqu'il y a des nombres qui ne sont pas des rationnels, mais ici, il a fallu, pour désigner les nombres qui sont solutions de cette équation, créer une nouvelle notation, racine de 2, parce que racine de 2 est solution de cette équation. Quand on calcule racine de 2 au carré, par définition, ça vaut 2. Et on démontrera que ce nombre racine de 2, eh bien, ça n'est pas un rationnel. Il n'appartient pas à Q. Et cette démonstration, elle fait partie de votre cours. On la fera en vidéo. Elle est encore extrêmement importante. Et pour comprendre ce que c'est que les nombres réels, eh bien, tracez une droite et on va la graduer. On choisit une origine, on choisit une unité. Donc ici, je suis à 1. Et si je prends un point n'importe où sur la droite, eh bien, ce point, il a une abscisse. Et cette abscisse, c'est ce qu'on appelle un nombre réel. Et donc, si je fais varier mon point M sur toute la droite, eh bien, je parcours l'ensemble R. Et maintenant, regardez, on va faire varier M pour avoir des réels. Si je me place par exemple ici, je suis donc à 2, et donc 2, c'est un réel, puisque 2, c'est l'abscisse du point si on le met ici. Si je me place là, je serai à 2,5, et donc 2,5, c'est un réel. Vous pouvez mettre M où vous voulez. Ici, l'abscisse du point correspond à une valeur, et cette valeur, c'est un nombre réel. Et si on veut placer racine de 2, bien soit on le place grâce à sa valeur approchée, environ 1,4, donc ça fait environ par ici que l'on place racine de 2. Si on veut être plus précis, eh bien on prend la diagonale du carré ici, qui vaut exactement racine de 2, et on la reporte à partir de 0, et vous verrez que vous retomberez par ici. Et évidemment, pour que ce soit exact, il faut
que l'échelle ici soit la même sur votre droite et sur votre carré. Donc ici, comme j'ai pris 2 carreaux pour 1, pour que ça fonctionne exactement, eh bien ici, il faut que votre carré, eh bien 2 carreaux soit égal à 1 et non pas 3. Donc il y a deux exemples extrêmement classiques de nombres qui sont réels mais pas rationnels. C'est donc racine de 2 et vous en avez un autre qui est également extrêmement connu, c'est le nombre pi. Alors là, on admet que ce nombre, il ne peut pas s'écrire sous cette forme-là, mais ça c'est beaucoup plus difficile à démontrer. Par contre, on démontrera que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme p sur q, c'est-à-dire que racine de 2 n'est pas dans les rationnels. Et donc ce schéma qu'on a fait ici, eh bien il récapitule tout ce qu'on a dit. Donc c'est extrêmement important que vous l'ayez bien en tête. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que n, les entiers naturels, ils sont à l'intérieur de z. Donc on peut écrire que n est inclus dans z, qui lui-même est inclus dans d, les décimaux, qui lui-même est inclus dans les rationnels, dans q, qui lui-même est inclus dans r. Donc ceci, vous devez absolument le comprendre. Enfin, ne mélangez pas ce symbole et celui-là. Celui-ci traduit qu'un ensemble, j'insiste bien, un ensemble est à l'intérieur d'un autre ensemble. On dit qu'un ensemble est inclus dans un autre ensemble, alors que ici, c'est un élément qui appartient à un ensemble. Maintenant, dans les exercices, il y a une question que vous allez souvent rencontrer, c'est de trouver la nature d'un nombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche le plus petit ensemble auquel ce nombre appartient. Alors, prenons un exemple. Prenons ce nombre-là, racine de 225 sur 6. Si on vous demande de trouver la nature de ce nombre, eh bien ça veut dire que vous devez trouver le plus petit ensemble auquel il appartient. Alors sans calcul, on peut déjà affirmer que ce nombre c'est un réel. Mais peut-être que c'est mieux qu'un réel, peut-être que ce nombre, eh bien c'est un rationnel. Peut-être même que ce nombre c'est un décimal, et peut-être même que ce nombre c'est un entier. Et pour le savoir, eh bien il va falloir écrire ce nombre le plus simplement possible. Et si vous prenez votre calculatrice, racine de 225, vous allez voir, on tombe exactement sur 15. Donc ce nombre est égal finalement à 15 sur 6. Et comme ici, on a une fraction avec deux entiers, eh bien ici, on en déduit déjà que ce nombre, eh bien c'est un rationnel. Et peut-être même que c'est un décimal. Alors pour cela, on va essayer de simplifier cette fraction. 15, c'est quoi? C'est 3 fois 5. Et 6, c'est quoi? Eh bien c'est 3 fois 2. Et vous voyez qu'on peut simplifier par 3. Et donc finalement, ça fait 5 demi, mais 5 divisé par 2, ça tombe juste, ça fait 2,5. Et donc ce nombre qui, à premier abord, paraît très compliqué, en fait, c'est tout simplement 2,5. Et 2,5, comme ici le nombre de chiffres est fini derrière la virgule, eh bien c'est un décimal. Donc ce nombre, eh bien c'est un décimal, et ça n'est pas un entier, puisque 2,5, eh bien ça n'est pas entier. Donc ce nombre, il est réel. Ce nombre, comme il s'écrit sous la forme d'un quotient ici de deux entiers, eh bien c'est également un rationnel, et ce nombre, c'est également un décimal, mais ça n'est pas un entier. Donc le plus petit ensemble auquel il appartient, eh bien c'est un décimal. Donc la nature de ce nombre, c'est le fait d'être décimal. Et voilà ce que l'on écrit. Donc finalement, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien premièrement, de connaître les définitions des ensembles. Et en particulier pour les décimaux, de savoir qu'un décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme à 10 puissance n. Ça, c'est quelque chose qu'on utilisera souvent en exercice. Et également de savoir qu'un rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction, mais attention, de deux entiers. Enfin, vous devez savoir que si on vous demande la nature d'un nombre, eh bien, il va falloir trouver le plus petit ensemble auquel il appartient. Et donc, il faudra penser à écrire ce nombre le plus simplement possible, exactement comme on l'a fait ici. Enfin, il faut absolument avoir ce schéma en tête qui traduit ces inclusions. Les ensembles sont inclus les uns dans les autres, un petit peu comme des poupées russes. Dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que les nombres ne s'arrêtent pas au réel, même si vous le voyez plus tard, eh bien, il y a des ensembles de nombres qui englobent les réels, comme par exemple l'ensemble des nombres complexes notés grand C. Et comme ces nombres complexes, ils englobent les réels, eh bien, ce sont des nombres qui peuvent se placer à l'extérieur de la droite des réels, exactement comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a permis de bien comprendre la notion d'ensemble de nombres. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.